Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, j'ai fait une gaffe récemment. Eh bien, je voulais profiter de cette gaffe. En tout cas, moi, ça m'a enseigné et si ça peut servir, si ça peut vous servir aussi, ben, je trouve ça d'autant mieux. Voilà, donc je pense que il faut pas uniquement partager les victoires, il faut aussi partager les fois où on se loupe complètement et je trouve ça plutôt cool aussi. Ça permet aussi de se décomplexer, voilà. C'est normal, c'est comme ça arrive de faire des erreurs. L'important, c'est d'apprendre de ces erreurs. Allez, je vous explique ça tout de suite, c'est parti, on y va. Alors, pour vous expliquer le contexte de ma gaffe, j'ai récemment lancé mon site de formation en ligne, donc je vends des formations en ligne, voilà. Et j'ai créé, donc j'ai mon nom de domaine pour vendre mes formations en ligne, et j'ai créé une adresse email. Voilà, donc j'ai une boîte email consacrée à mon site de formation en ligne. Voilà. Bon, jusque-là, rien de spécial. C'était, on va dire, il y a quelques semaines. Et à un moment donné, je vais checker ma boîte mail, et là je vois qu'une personne m'a écrit. Voilà. Et donc dans le message, c'était un truc du genre, voilà, je vous ai vu sur TikTok, voilà, j'ai trouvé votre contenu plutôt bon, et je serais intéressé que vous me fassiez mon logo, voilà, etc. Et du coup j'étais là, ouais super et tout, génial, enfin, tu étais super content, quoi. Tu sais, tu te lances dans les réseaux sociaux, quelqu'un te remarque, te propose de réaliser une commande. Seulement, je regarde la date du mail et c'était 15 jours. C'était il y a 15 jours, quoi. Et je me dis, oh là là, ça craint, ça fait super tard. Et du coup, je n'avais pas checké ma boîte mail. Alors évidemment, j'ai répondu à la personne en m'excusant. Malheureusement, ça fait pas très sérieux. C'est vrai que quelqu'un qui te répond 15 jours après, bon, pour moi, c'est hyper rare parce que c'est pas tous les jours que je crée une boîte mail. Et là, pour le coup, c'est vrai que j'avais pas checké ma boîte mail. Elle est restée comme ça pendant 2 semaines. Et j'ai pas trop regardé. Et je me suis vraiment voulu, énormément voulu. Donc j'ai répondu à la personne et ça m'énervait vraiment. Je m'en voulais, mais d'une façon, j'arrivais pas à. J'étais là, j'ai dit, putain, c'est pas possible, qu'est-ce que t'es bête et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, ok. À un moment donné, je me suis posé, j'ai dit, bon. Ok, il m'est arrivé ça, voilà, j'ai fait une erreur, j'ai fait une gaffe. Comment je pourrais modifier mon système pour plus que ça m'arrive, voilà. Alors voilà, j'ai commencé à mettre en place des méthodes. Et donc l'important, quand on se trompe, c'est de se poser et de se dire, et faire preuve de résilience. Donc c'est-à-dire vraiment en tout cas faire acte de résilience, c'est-à-dire, j'ai fait une erreur, déjà il faut déterminer pourquoi j'ai fait cette erreur, et ensuite modifier son système de sorte à ce que l'erreur ne se reproduise plus. Voilà, tout simplement. Voilà. Et souvent, quand il m'arrive de faire une erreur, c'est de me poser, déjà de comprendre l'erreur, pourquoi j'en suis arrivé là. Une fois, je me rappelle, j'avais gagné une fois au Flash Festival en 2006, prix Art Graphisme, c'était à Paris, et j'avais été invité l'année d'après à participer à une web jam, donc voilà, c'était pour créer du contenu en une journée, donc par équipe, c'était par équipe. Donc j'y étais allé, et il m'avait recontacté encore une fois, un peu plus tard. Seulement, pareil, j'avais pas checké ma boîte mail, et là j'avais une super proposition, voilà, venez dans telle ville, il va y avoir encore un concours, il y aura 1000 € à gagner, voilà, comme vous avez gagné le Flash Festival, du coup, c'est normal qu'on vous propose de participer, et du coup, comme j'avais pas checké mes mails, j'avais pas vu, j'ai pas pu y aller, j'ai même pas pu participer, enfin j'ai vu le mail, c'était il y a longtemps, hein, c'était en 2006, mais bon, ou 2007, mais pareil, je m'en étais voulu. Là, cette fois-ci, je me suis dit, bon, ok, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Alors déjà, première résolution, je dois checker toutes mes boîtes mail tous les jours, parce que des fois, je le fais un peu quand j'y pense, oui, tiens, je le fais, mes boîtes, je les check. Mais j'ai pas mis en place un protocole. Là, j'ai mis un protocole fort, c'est-à-dire je me suis imprimé un petit papier avec mes 15 boîtes mail à vérifier, à checker. Je l'ai scotché sous mon écran et je les check tous les jours. Voilà, donc du coup, tous les jours, je vais voir mes boîtes mail une par une et je le fais de manière systématique. Voilà. Donc c'est ce que je fais maintenant. Alors qu'avant, c'était plutôt de manière intuitive. Ça fonctionnait parce que
globalement, je ratais rien. Mais bon, là, comme la boîte mail était nouvelle, bah, du coup, je suis passé à côté de ça. Donc, déjà, premièrement, j'ai créé cette liste et je l'ai scotché sous mon écran. Du coup, quand je suis devant mon ordi, je vois la liste, je check et après, voilà, ça c'est fait. Pour aller plus loin, je me suis dit, je vais en profiter pour améliorer mon système et avec un outil que je vous présenterai dans une autre vidéo, je me suis créé donc, j'ai centralisé tous mes favoris, donc mes favoris de navigateur, avec un outil et qui me permet de les avoir au même endroit et de manière visuelle. Donc c'est super bien, avec des systèmes de dossiers, je peux mettre des images, tout ça. Et c'est super bien parce que du coup j'ai qu'un lien, j'ai qu'à aller vers là. Enfin, en tout cas, c'est une URL personnelle, j'y vais et là il y a tous mes favoris qui sont là et c'est beaucoup plus ergonomique, je trouve, que la gestion des favoris depuis le navigateur. Et donc ça, je vous présenterai cet outil et donc je trouve ça vraiment top, ça me facilite la vie. Pour le coup, je me suis facilité la vie pour d'autres choses, mais j'ai mis mes mails aussi là-dedans, comme ça je clique, j'accède aux mails. Tout est centralisé là, et même mes outils que j'utilise, j'ai mis ça ici. Pareil, parce qu'avant c'était un peu, alors je tapais dans l'URL, alors outils, machin, tac, j'y allais. Bon, maintenant c'est, voilà, j'ai tout mis au même endroit. Donc je trouve ça bien parce que du coup j'ai mis en place cette deuxième résolution et je m'y tiens et je vous partagerai dans une autre vidéo donc cet outil, vous verrez, c'est vraiment cool. Troisième résolution, à un moment donné j'avais certaines boîtes mail que j'arrivais pas à configurer sur mon téléphone parce que j'arrivais pas à les configurer, je sais pas, il y avait quelque chose qui marchait pas entre les IMAP, les SMTP, tout ça. Et là je me suis vraiment mis dedans fond et j'ai dit il faut que j'arrive à lire absolument toutes mes boîtes mail. Enfin, il faut que je puisse y avoir accès depuis mon téléphone. Et j'ai fini par y arriver. Donc j'ai persisté un peu plus que la dernière fois et j'ai fini par forcer le truc. Et maintenant j'arrive à... Parce que j'ai des mails un peu... chez plusieurs fournisseurs. Donc, et des fois c'est plus ou moins difficile. Enfin, des fois c'est plus ou moins... Des fois c'est pas simple à configurer. Selon chez qui on est, où on a acheté le nom de domaine, selon la boîte mail. Donc du coup, des fois c'était un peu pénible, quoi. Voilà. Donc sur mon Gmail c'était un peu chiant. Donc voilà. Mais maintenant... Voilà, ça y est. Donc là, depuis mon téléphone, j'ai maintenant accès absolument à toutes mes boîtes mail. Avant, j'avais accès à mes boîtes mail, mais pas toutes. Et donc voilà. Donc je suis content parce que j'ai réalisé ces 3 résolutions. Du coup, ça me facilite la vie pour d'autres sujets. En tout cas, ce qui est bien, c'est que mon erreur a permis d'améliorer mon système et déjà ne plus reproduire une erreur de ce type. Et ça m'a permis aussi d'améliorer d'autres choses. Et du coup, pour ma productivité et mon flux de travail, c'est d'autant mieux. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous partager ça. Parce que c'est vrai que souvent on aime bien raconter ses réussites, moi je trouve ça cool de partager ses échecs, parce que ça peut profiter à d'autres personnes, de se dire voilà, en plus déjà ça dédramatise, ça décomplexe un peu, parce qu'on est dans un monde où on n'a pas trop le droit à faire l'erreur, enfin on n'a pas trop le droit à l'erreur, il faut être parfait, même des fois on me dit ouais ça il faudrait pas le mettre dans ton CV, machin, parce que ça parle d'un échec, je dis bon c'est mon histoire, voilà, des fois on se trompe, je trouve que c'est bien, ça montre qu'on avance, on se trompe, on s'améliore, on fait mieux, donc voilà, là j'ai fait une erreur. J'avais envie de la partager avec vous parce que c'est une manière aussi de... Ça exulte quoi, enfin, je sais pas, ça fait du bien, ça soulage d'en parler aussi, donc voilà, je trouvais que c'était cool d'en parler, et puis si ça peut aider plusieurs personnes à ne pas reproduire la même erreur que moi, je trouve que c'est bien de partager, et puis voilà, et puis bon, on n'est pas parfait, enfin voilà, je veux surtout pas me donner une image, enfin... C'est un peu simple des fois, ceux qui se donnent toujours une image parfaite d'eux-mêmes, qui se trompent jamais dans rien. Je trouve ça un peu fatigant. À un moment donné, voilà, on fait des erreurs, on partage, on veut vers le mieux, voilà. Puis je trouve ça cool. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire part de vos témoignages. Likez, abonnez-vous, c'est vraiment ça m'encourage. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao. We dance.